Coucou tout le monde, j'espère que tout le monde va bien. En tout cas, c'est une grâce encore pour moi d'être avec vous ce matin. Ah, le sujet vraiment dont je veux parler aujourd'hui est tellement sensible que... Mais il y a des points, vous savez, il est important d'adresser tous les points. Et moi, Audrey, dans Divine Talk, je veux adresser tous les points nécessaires vraiment pour la réussite d'un couple. Je ne suis même pas encore arrivée, il ne faut pas que je vous mentir. Je continue à apprendre dans le mariage. Parce que je suis une nouvelle mariée, je me comporte comme une nouvelle mariée tous les jours. Mais il y a des choses là qui sont les tues l'amour dans le foyer. La propreté, c'est important. J'ai reçu quelque chose qu'on m'a envoyé. Vraiment, faut pas que je vais vous mentir. J'étais dépassée. Je me suis dit, c'est pas possible. Dans un couple. Non, c'est pas possible, Seigneur. Tu peux faire mieux que ça. Amen. Je vais lire ça. Voilà ce que la personne dit. Mon mari n'est pas propre. J'ai 26 ans et mon époux en a 35. Nous sommes ensemble depuis bientôt 2 ans. C'est mon premier et seul homme. Pareil pour lui. Nous sommes chanceux, on a su se soutenir tout le long. Mon mari est sale. Étant dans le copinage, il avait bien réussi à me cacher ce côté et même ne jamais boire en ma présence. Je l'ai bien su une fois dans la même maison. C'est un homme qui est toujours bien mis, bien tiré. Maintenant, je suis enceinte et ma libido est au plus bas. J'ai rarement envie. Le plus grave, c'est son histoire de caca aux fesses, qui ne finit pas vraiment. Quand mon homme va au petit coin, il ne se torche jamais le derrière, jamais. J'ai utilisé toutes les méthodes douces, fortes, mais rien. Jusqu'à lui expliquer avec geste à l'appui comment se nettoyer. J'aime même acheter des rasoirs pour qu'on enlève de temps en temps les poils du bas qui retiennent la saleté. Mais monsieur peut s'y mettre un moment, puis revient sur ses vieilles habitudes. C'est pas facile d'être derrière un adulte et surveiller ses caleçons. Tous ces caleçons... Eh Dieu! Ah, mariage! Tous ces caleçons qu'il porte, il y a toujours des restes de caca à l'intérieur. Ça me transforme en femme qui aime trop parler, qui aime trop critiquer. Un autre problème, c'est l'alcool. Quand il boit jusqu'à se saturer l'estomac et l'intestin, il me revient comme un zinzin et il chie partout dans la maison. Hein? Parfois même, il fait des selles dans sa propre voiture. Mais c'est pas possible. Il me dégoûte tellement sur ce point. Conséquence, il ne me fait plus trop effet côté sexe. On vit comme deux potes. Il est content ainsi. C'est sa vision du mariage. Mariage, je pense. Et je m'y suis faite à force de proposer des changements en vain. Je vais entamer mon dernier trimestre. Seigneur. Seigneur. Je vais entamer mon dernier trimestre et je crains que le manque de rapport puisse me faire accoucher par césarienne. Dernièrement, je me suis bien préparée pour attendre mon homme en espérant faire quelque chose côté sec. Il est rentré saoulé. Il a chié sur lui. Il est resté endormi sur le bidet avec sa saleté en laissant la porte de notre... Bon, regardez, écoutez. Je ne vais pas continuer dans ça là. C'est trop. La plupart du temps là, les hommes sont très bien. Avec leur bouche là. Quand ils sont assis avec leurs amis. Critiquer la femme. C'est elle est sale. C'est elle est comme si. C'est là quand je couche avec elle. Voilà comme si. Voilà comme ça. Elle ne sait pas tenir sa maison. Elle n'est pas propre dans sa maison. Mais pardonnez, regardez-moi l'exemple que je viens de vous donner là. Un homme. Je dis bien un homme marié 35 ans. Qui est sale comme un porc. Qui fait des selles qui ne suivent pas son derrière. Quand il rentre saoulé, il s'assoit sur les bidets, il fait caca partout. Attendez quand même. La plupart du temps, c'est les femmes qui ont tous les problèmes du monde. Oh, elle ne sait pas tenir sa maison. Mais ça là, dites-moi, même si la femme a jeûné puis prié comment. Moi, je ne peux même pas, comment on appelle ça, encourager une femme à rester dans un foyer comme ça. Faut pas, je vais vous mentir. Faut pas, on va se mentir. Je ne peux pas encourager la fille à rester dans ce mariage-là. Même si je suis galéré de mariage. Mariage assez forcé. Mariage assez forcé.
Donc l'éducation, la plupart du temps, quand voilà les beaux-parents aussi. Moi je veux une femme propre pour mon enfant, hein. Je veux une femme bien éduquée pour mon enfant. Mais ton enfant sale que tu n'as pas, comment on appelle ça, tu n'as pas éduqué, tu n'as pas appris comment il doit laver, soit se raser, comment il doit essuyer son derrière. Et puis il a 35 ans, et puis il vient faire subir des méchancetés comme ça aux enfants des gens là. Parler de ça aussi. Un homme, toi tu as 35 ans. Tu ne sais pas nettoyer ton derrière. Tu ne sais pas raser tes testicules. Tu ne sais pas raser tes parties intimes. Non, mais à un moment donné, il faut arrêter. Ça là, c'est des tues l'amour. Et voilà elle est enceinte. Voilà un enfant qui va naître. Papa et puis maman vont se séparer. Voilà d'autres conséquences des saletés dans le mariage. Aujourd'hui, je ne vais pas venir parler des femmes. Je vais parler des hommes. Il y a des hommes qui sont dégueulasses. Ils ne se brossent pas les bâtins. Il y a les petits trucs dans ton nez. Tu ne te regardes pas dans le miroir avant d'enlever les trucs dans ton nez. Quand tu parles, la crachat, tu te lèves comme ça. Tu ne sais pas laper tes lèvres. Quand tes aisselles, tu ne mets pas déodorant. Quand tu donnes les accolades aux gens, tu sens comme c'est pas possible. La femme même a honte de son mari. Mais parce que vous devenez maintenant les sujets de discussion des gens. C'est quoi ça là? Tu ne supportes pas l'alcool là, c'est forcé d'aller boire avec tes amis. Pour aller mettre la honte sur les gens. Tu vas aller chier. Comment on appelle? Excusez-moi, je suis vraiment désolé. Désolé du terme. Mais ça là, ça m'a choqué. Faut pas que je vais vous mentir. Quand je l'ai lu, je me suis dit non. Je me suis dit non. Tu vas aller déféquer dans ta voiture. Au milieu de tes amis parce que tu ne supportes pas l'alcool. Pourquoi? L'alcool là c'est forcé. Écoutez, les tues l'amour là, ça existe dans le couple. Et la propreté là, c'est des choses en fait qui poussent, d'accord? Qui poussent, comment on appelle ça? La femme à bien s'occuper de toi. L'homme aussi, quand sa femme est propre, il aime ça. Je vous en prie, la saleté dans le couple là, arrangeons ça. Bien tenir sa maison aussi, maman, c'est important. Quand les gens rentrent chez toi, les toilettes sont dégueulasses. La maison est dessous. Je t'en prie, je vous en prie. En 2020, où on est rentré, l'année de la différence et du changement. Changeons vivant. Soyons différents. Soyons en mesure d'être propres. D'être sains. D'être bien. Je vous en prie. Je vous en prie. Je vous en prie. C'est Dieu seul qui sonde les cœurs et les reins. Prions pour que les personnes que Dieu va mettre sur ton chemin pour le mariage là, vraiment tu ne tombes pas sur ça là aussi. 35 ans, mais tu es un homme fini, fatigué. Aïe, pardonnez. Vraiment aujourd'hui là, il n'y a pas de verset biblique avec lequel je vais vous laisser. Mais il y a des efforts que nous, on doit faire sur notre propre caractère. Nous, on doit faire sur notre propre personnalité. Ça, là, il n'y a pas magie dedans. Il n'y a pas robot, chata, kari, basket, maoché dedans. Il n'y en a pas. C'est la propreté dont il s'agit ici. C'est pas jeune et puis c'est pas prier. C'est de la propreté dont on parle. C'est de la personnalité dont on parle. C'est du caractère dont on est en train de parler. Come on. Je prie vraiment pour cette jeune fille-là. Que Dieu lui fasse grâce. Je ne sais pas moi comment ça va finir cette relation. Mais si aujourd'hui elle est au bout du divorce, c'est pour une raison. Vous voyez, c'est pour ça que lorsqu'on est assis dans nos salons, ne jugeons pas rapidement ceux qui sont en train de divorcer. Ne jugeons pas parce qu'on ne connaît pas la profondeur des problèmes qu'ils traversent. C'est vrai que pour moi le divorce n'est pas une option. Mais ça là, j'ai dit quoi? Dites-moi. Je veux que tu puisses me dire ce que j'ai dit à cette jeune fille là. Mais je dois l'encourager comment? Elle dit elle a tout fait. La douceur, elle, la force, elle a tout fait. Ou bien, que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide. Amen. Amen. Amen.